Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Murez et je suis praticien en hypnose transpersonnelle, qui est une hypnose spirituelle, ou qu'on peut aussi appeler hypnose régressive. Et je suis vraiment ravi de démarrer ce podcast qui s'appelle Entre deux mondes et qui a pour vocation de faire le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle. Entre deux mondes, ça fait aussi référence évidemment au lien entre ce monde, celui de notre incarnation terrestre, et le monde de l'au-delà. Et l'idée, c'est que dans chaque podcast, je vais vous parler d'un thème de spiritualité à ma manière, selon ma compréhension, donc forcément quelque chose de subjectif. À vous donc de prendre ou pas ce qui résonne en vous. Et ensuite, dans la seconde partie du podcast, je vais illustrer ce thème de spiritualité avec un court extrait de séance durant laquelle, sous hypnose, on fait référence à ce thème. Quand je dis on, bien évidemment, c'est pas moi, c'est le consultant qui est mis sous état d'hypnose. Et pour inaugurer ce podcast, j'aimerais vous parler du sujet des familles d'âmes. Alors, voilà comment moi, je comprends le sujet des familles d'âmes. Nous sommes nés de la source, autrement appelé Dieu. Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent la source. Donc c'est vraiment là d'où on vient tous en tant qu'âme. Et on a choisi, en sortant de la source, une identité vibratoire. C'est ça qu'on appelle une âme. Puis, cette âme, elle a choisi de se rapprocher d'une famille d'âmes. Et l'idée d'une famille d'âmes, c'est qu'elle a une vibration particulière, comme une identité spécifique. Et ensuite, notre âme, elle a décidé de s'incarner sur Terre, ou sur un autre plan, mais en gardant toujours en toile de fond, en identité de fond, cette appartenance à cette famille d'âmes, comme une sorte de coloration. Et par affinité avec les membres de cette famille d'âmes, on va décider d'expérimenter avec eux durant chacune de nos incarnations. De vie en vie, on va planifier de se retrouver, de jouer des rôles, les uns pour les autres, qui auront toujours pour objectif de nous faire progresser, de nous faire évoluer en tant qu'âme. Ce qui veut vouloir dire aussi que dans cette famille d'âmes et dans nos incarnations successives, comme on joue un certain nombre de rôles, il va y avoir des rôles plutôt positifs, c'est-à-dire que par exemple, c'est une âme qui va agir en soutien dans mon incarnation, durant toute mon incarnation, et d'autres âmes de cette même famille d'âmes vont pouvoir avoir un rôle beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus compliqué à vivre, et pour autant, c'est des épreuves que j'ai à traverser, et donc quelque part en jouant ce rôle conflictuel, pas forcément évident à jouer, eh bien ils vont quand même me faire progresser. Alors évidemment, une fois qu'on arrive sur Terre, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Donc le voile de l'oubli, c'est que c'est comme si on effaçait toutes ces informations, du moins on les efface de notre conscience, parce que notre âme, elle y est toujours reliée. Notre âme, elle n'a pas oublié cette appartenance. Et c'est ce qui fait que quand on va rencontrer quelqu'un qui appartient à notre famille d'âme, eh bien lors de cette première rencontre, il va se passer comme quelque chose d'assez particulier, comme si quelque part on avait l'impression de se connaître depuis toujours, comme si naturellement les choses allaient se passer et qu'on n'a presque pas besoin de se parler pour se comprendre. Alors une chose importante à préciser, c'est que il ne faut pas confondre famille d'âme et famille d'incarnation sur Terre, donc famille terrestre. Parce que dans une famille terrestre, en fait, c'est pas forcément des membres de notre famille d'âme. On peut avoir choisi de s'incarner dans une famille terrestre parce que c'était le meilleur contexte pour expérimenter ce qu'on avait à expérimenter, mais sans pour autant que nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, qu'ils soient membres de notre famille d'âme. Alors, dans la littérature spirituelle sur ce sujet des familles d'âme, la référence c'est Marie-Lise Labonté, avec un livre qui s'intitule Famille d'âme, comme ça il ne faut pas se planter, et qui définit 12 familles d'âme distinctes. Mais moi personnellement, c'est pas un livre qui me parle trop. Je suis pas hyper à l'aise avec ces définitions, je trouve ça un peu trop compliqué, donc je vais pas vous en parler. Je préfère vous parler de la définition d'Isabelle Serres, de laquelle pour le coup je me sens beaucoup plus proche. Et donc Isabelle Serres, elle définit 14 familles d'âmes, plutôt en fait 13 plus une, parce que vous allez voir qu'il y en a une qui est un peu particulière. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des familles d'âmes pour vous donner les définitions, ce serait un peu
un peu pénible, je vais plutôt vous inviter à chercher l'information dans son livre ou sur Internet, si ça vous intéresse de creuser, ou peut-être de vous identifier à une famille d'âmes ou à une autre. Ce que je peux vous dire, c'est que ces familles d'âmes, en gros, elles vont s'identifier en fonction de plusieurs paramètres qui peuvent être leur reliance plutôt au monde matériel ou spirituel, euh, leur relation aux autres, plutôt dans la communication vers l'autre, plutôt dans le repli vers soi ou l'introspection, dans leur dimension plutôt intellectuelle ou plutôt manuelle, hein, même si les deux ne s'opposent pas toujours, ou encore dans la relation à l'aide à l'autre, ou leur capacité à enseigner, par exemple. Enfin voilà, c'est différents paramètres qui vont faire que vous appartiendrez plutôt à une famille qu'à une autre. Il y a juste une famille d'âmes particulière dont j'aimerais vous parler. Je vous ai dit, dans les 14 familles d'âmes d'Isabelle Serre, c'est en fait plutôt 13 plus 1, parce que la 14e famille, c'est celle qu'on appelle les anges terrestres. Et cette famille, pourquoi elle est particulière? Parce que c'est des âmes qui ont terminé leur cycle d'incarnation. En fait, une âme, hein, elle a besoin d'expérimenter, elle est venue sur Terre pour expérimenter, ou sur un autre plan, pour donc vivre tout un tas d'épreuves, pour arriver à les dépasser. Et une fois qu'elle a terminé de vivre, de dépasser toutes les épreuves qu'elle s'était fixées, eh bien, elle va avoir terminé son cycle d'incarnation. Donc, ces âmes qui appartiennent à la famille des anges terrestres, elles ont terminé leur cycle d'incarnation et elles reviennent s'incarner, mais seulement par choix, donc de manière volontaire, pour aider des personnes en particulier, généralement des personnes qui vivent des situations très compliquées ou qui ont à vivre des choix d'incarnation particulièrement complexes, ou plus globalement pour aider de manière collective dans des contextes terrestres un peu particuliers, typiquement comme celui qu'on est en train de vivre actuellement, par exemple. Alors, un point quand même à préciser, c'est que, excepté pour cette dernière famille d'âmes, hein, les anges terrestres, il n'y a pas de lien entre la maturité d'une âme et son appartenance à une famille d'âmes en particulier. Par maturité de l'âme, j'entends le fait qu'elle soit plutôt une jeune âme, donc avec peu d'expérience d'incarnation, ou plutôt une vieille âme qui a beaucoup expérimenté. Voilà, donc j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce sujet. Je vais être amené prochainement à vous faire un autre podcast sur spécifiquement ce qu'on appelle les liens karmiques, parce qu'il y a beaucoup à dire, et notamment autour des définitions que sont les âmes sœurs et les flammes jumelles. Maintenant, je vais vous faire écouter un extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle, extrait durant lequel la consultante, sous hypnose, va recevoir l'information de sa conscience supérieure, c'est-à-dire en fait de son âme, hein, mais de la partie de son âme qui est en tout temps connectée au plan céleste, et donc elle va recevoir l'information de l'identité de sa famille d'âme. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour l'écoute de ce premier podcast, et je vous dis à très bientôt pour le podcast suivant, qui parlera des messages de nos défunts. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'origine de son âme? Elle est dans la catégorie de ce qu'on appelle les anges terrestres. D'accord. C'est quoi cette catégorie? Comment on peut la définir? Elle a de l'expérience et elle est envoyée sur Terre pour faire profiter aux autres de cette expérience. Même si elle a encore quelque chose à apprendre. Bien sûr. Elle veut faire du bien. Est-ce qu'elle était volontaire pour justement venir s'incarner dans une période si compliquée? Oui, elle était très volontaire. Parce que d'une part, sa mère a voulu la faire passer, mais elle a résisté. Et oui, elle a voulu... Elle n'a pas fini de jouer son rôle dans cette vie. Et oui. Il y a des enjeux qui arrivent. C'est des enjeux globaux, c'est des enjeux qui la concernent en particulier. Des enjeux globaux, Et oui. de société. Bien sûr. Peut-être qu'il n'y aura plus que des gens comme elle, comme médecins.
Et oui. C'est ça, la mission principale des anges terrestres, c'est ça, c'est de venir dans ce genre de période pour soutenir les gens, les aider. Les aider à répandre du bien autour, montrer que le bien est supérieur au mal. Il y a beaucoup d'ombre. Il faut bien qu'on mette comme ça, qu'on plante quelques âmes bienveillantes pour rayonner un peu de bien autour.